Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Guidance, pardon, toujours le fauteuil, hein, vous savez, guidance intemporelle dans laquelle on va venir voir les petits messages que vous devez recevoir en ce moment. Alors, je me suis fait plaisir, je vous ai mis des petits dés. D'habitude, je vous mets des pendules ou des pierres. Là, je vous ai mis des petits dés. Donc, pour celles et ceux qui n'arriveront pas à choisir la carte, en fonction de juste l'intuition avec la carte, vous avez des petits dés, avec ici donc une petite ampoule, ici un cadenas et ici un petit scarabée. On va aller voir du coup aujourd'hui les petits messages que vous devez recevoir par rapport à ce que vous devez voir, recevoir, entendre, etc., etc. Donc on va faire un petit panel de plein de choses et on va aller voir un peu voilà, les messages que vous devez recevoir. Je vais de ce pas du coup ranger ces petites cartes là. On va pouvoir commencer la guidance. Donc si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte, n'hésitez pas à mettre sur pause, tout simplement. Je vais comme d'habitude récupérer hop là les cartes et les mettre alors attendez, hop là, faut que je les mette dans le bon ordre parce que sinon après c'est le bordel. Parfait, du coup pour celles et ceux qui ont choisi le scarabée, n'est-ce pas, hop là, que je vais mettre ici, nous avons comme premier message le culte de la terre. Tant que mon corps se lovera dans tes bras, je te vénérerai, à toi ma chère mère. Ici, peut-être que pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, il y a peut-être une question de peut-être venir s'ancrer ou se reconnecter à la Terre ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la reconnexion à la Terre et le fait de potentiellement, voilà, comment dire, retrouver une harmonie, en fait, tout simplement liée à la Terre, avec vraiment la connexion profonde. À l'ancrage peut-être indirectement, adopter une vie peut-être plus saine, quelque chose qui est plus en accord avec la nature. C'est pas impossible que ce soit quelque chose qui vous invite à voilà prendre soin de vous, prendre soin de la terre, prendre soin voilà de la nature d'une manière générale. On peut voir ici que voilà elle a des cristaux limite qui poussent dans la main avec ses cheveux qui sont reliés à un arbre. Donc indirectement ici pour moi on vous demande de travailler votre ancrage et de vous connecter à la terre. On va aller voir du coup avec ce petit tarot quel message on a pour vous, le groupe numéro 1. Alors quel message on a pour le groupe numéro 1? Quel message pour le groupe numéro 1? Pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 1, quel message vous devez entendre les gars? On va aller voir ça de suite avec ce tarot. On va tirer 3 cartes comme d'habitude. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh ben, le 4 d'épée, le chariot et enfin le soleil. Pas mal du tout ça. Pas mal du tout le groupe numéro 1. Alors, ici, le 4 d'épée, il vient nous parler d'un équilibre. Le numéro 4, dans le tarot, ça va être l'équilibre, retrouver un équilibre. Ouais, réussir à équilibrer les choses, réussir à équilibrer indirectement son quotidien. Donc ici, pour vous, le groupe numéro 1, on vous demande indirectement peut-être de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter aussi à des choses simples, de vous ancrer pour savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Ici, le chariot, il nous indique qu'il y a du mouvement, en fait. Hein. Le chariot, c'est quelque chose qui est en mouvement. Vous avancez dans une direction qui n'est pas forcément positive, mais vous avancez. Donc, il y a du mouvement. Quoi qu'il arrive, que vous alliez vers une destination qui est plus ou moins compliquée. Ici, avec la carte du soleil, on va nous indiquer que vous allez réussir à aller vers cette destination. Donc, pour le coup, là, pour le groupe numéro 1, dans un premier temps, moi, ce que j'entends là de votre guidance, c'est le fait que, dans un premier temps, vous devez vous reconnecter à vous-même, à votre nature profonde, à ce qui vous fait profondément plaisir et ce que vous avez profondément envie pour vous, pour votre vie. Et là, du coup, donc avec le 4 d'épée, c'est un temps pour soi, un temps de repos. Et il y a vraiment cette reconnexion à vous-même.
Vous lâchez peut-être les écrans, vous lâchez peut-être certaines mauvaises habitudes pour aller vers quelque chose qui est plus équilibré avec vous et qui est plus en adéquation. Et on voit que ça chemine de manière positive. C'est pas impossible que parmi vous, il y ait des gens qui soient totalement dans un éveil spirituel et que vous vous rendiez compte de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est plus. Je dis pas qu'il y a des choses qui sont mal et d'autres pas, parce que voilà, ça c'est une croyance, hein, mais il y a cette notion de se faire du bien, se poser, être dans un truc qui nous fait plaisir, être dans un truc qui nous fait du bien. Et là, c'est vraiment de ça qu'on vient nous parler. Donc n'hésitez pas, le groupe numéro 1, à prendre du temps pour vous. Surtout, c'est vraiment ça là qui ressort dans votre tirage. C'est le fait de prendre du temps pour soi, prendre un temps pour soi, se poser, se reposer, se poser les bonnes questions, etc. etc. On va venir voir du coup avec, hop là, l'oracle des rêves. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1? Le message pour le groupe numéro 1. Hop là. Qu'est-ce qu'on a de beau comme message? Ah, l'ange gardien. Je crois en ma bonne étoile. Ouais, donc pour moi, c'est ça. Il y a vraiment une notion ici pour vous, le groupe numéro 1, de se reconnecter à sa spiritualité, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Ouais, c'est vraiment... il y a du lâcher-prise chez vous, là, pour le coup. Il y a un gros lâcher-prise. Il y a le fait de... peut-être arrêter de s'infliger des trucs qui sont pas pour vous, qui vous gonflent, qui prend peut-être trop de place dans votre quotidien et qui n'a plus lieu d'être. Là, le groupe numéro 1, vous avez envie de simplicité et vous allez vers cette simplicité. Hein. C'est en route là avec le chariot. Qu'est-ce qu'on a comme animal pour vous? Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme animal? Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que ça nous dit d'eux? Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui est en chemin? Je vais tirer 2 cartes. Alors, et de 1 et de 2. Hop là, je vais essayer de ranger un peu mon bordel. Vous avez l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le fait que, en fait, ne vous infligez pas quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Dans le sens où, peut-être que si vous développez votre éveil spirituel ou que vous êtes un peu dans les prémices de tout ça, vous allez entendre que peut-être pour être quelqu'un de spirituel, il ne faut pas consommer d'alcool, il ne faut plus consommer de viande, vous devez impérativement arrêter de fumer, un corps sain pour un esprit sain, etc., etc., etc. Je ne suis que bienveillance et je ne suis que lumière, n'est-ce pas? C'est faux. Allez écouter mes podcasts sur la spiritualité toxique et les déviances des thérapeutes et du monde de l'énergétique. Yes. Pleinement, soyez dans l'idée que rien n'est bon et rien n'est mauvais. À partir du moment où ça vous fait kiffer, où vous vous faites plaisir pour un truc qui vous fait du bien, même si c'est fumer une clope, même si c'est boire 3 verres de vin et de rosé, c'est ok. Vraiment, ne vous posez pas la question de savoir si oui, c'est pas ne vous flagellez pas. C'est un peu comme si, tu sais, vous vous disiez genre, ah ouais, mais là, j'ai trop envie d'un cupcake. Vous allez attendre pour savoir au bout de combien de jours vous allez encore avoir envie du cupcake. Et peut-être qu'au bout d'une semaine, vous allez vous dire, ça fait une semaine que j'ai envie d'un cupcake, mais c'est pas raisonnable, quoi. Pourquoi? Pourquoi c'est pas raisonnable? Si ça vous fait plaisir, mangez-le. C'est quoi le problème? Tu vas prendre 100 grammes sur ta balance. Est-ce que c'est vraiment... c'est grave à ce point ou... Si ça te fait kiffer, fais-le. Basta. Votre deuxième carte, c'est l'esprit du papillon de nuit. Et c'est la carte du coup du lâcher prise. Donc là, on vous invite vraiment, le groupe numéro 1, à prendre soin de vous. Lâcher prise par rapport à ça. Et là, cette carte-là, là, elle vous parle de ce que je suis en train de vous dire là. Ce truc avec le cupcake, c'est précisément ça, les gars. Là, on vous parle du fait que vous vous mettez trop de barrières.
Vous êtes trop dans un truc du... Ouais, si je veux atteindre... C'est un peu comme si vous vous disiez que... faut viser une sorte de perfection. Et que du coup, vous ne vous autorisez plus rien qui vous fait kiffer. Genre, je sais pas, vous êtes au régime, mais du coup, vous bannissez l'intégralité du sucre, vous bannissez l'intégralité des glaces, des trucs qui vous font un peu plaisir, alors que en théorie, vous pouvez en manger, c'est juste qu'il faut en manger en petite quantité. Et c'est tout, en fait. Donc là, il y a une question de lâcher prise, peut-être par rapport à certaines croyances, peut-être par rapport à certaines choses que vous avez mis en place. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont ce qu'on appelle la blessure de la trahison, la blessure de l'âme de la trahison. La blessure de la trahison, elle implique d'avoir une sorte d'autoritarisme où du coup, vous êtes autoritaire, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Parce que vous avez décidé que c'était comme ça et pas autrement. Et en fait, peut-être que parmi vous, il y en a certains qui estiment que lorsque tu es au régime, bah, tu dois manger que de la salade et basta, rien de plus, t'as pas le droit de te faire un McDo. Et à côté de ça, il y en a qui vont s'infliger genre 1h30 de sport par jour, alors que ça vous fait pas plaisir, mais vous vous sentez obligé d'aller faire du sport parce que vous dites oh, si je fais pas de sport pendant 2 jours, je vais prendre 200 grammes, alors que vous kiffez pas ça, vous souffrez. Vraiment, si faire du sport vous fait plaisir, allez-y, mais ne vous infligez pas quelque chose parce que vous êtes borné. C'est ça qu'on est en train de vous dire là, le groupe numéro 1. Il y en a parmi vous qui là doivent se reconnecter à leur corps et à leur tête, mais pas à votre mental. On vous demande là de vous connecter au plaisir de la vie, de vous connecter à votre corps, de ressentir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez pour vous et ce qui n'est plus nécessaire. À méditer, le groupe numéro 1. On va aller voir du coup, avec ces petits oracles, quel message supplémentaire on a. Alors attendez, je vire les cartes, celles-ci qui me servent à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 comme message? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 comme message? Hop là. L'introspection. C'est pas étonnant que vous tombiez sur cette carte, dans le sens où, comme je vous dis, là, comme vous êtes en train de vous connecter à vous-même, vous êtes peut-être sur un cheminement spirituel ou vous débutez un cheminement spirituel. En plus, il y a une mouche qui traverse là sur votre guidance. Ça veut dire qu'il faut avoir un nouveau regard. Et la carte du contrat. Pour moi, là, il y en a parmi vous qui êtes dans une démarche, voilà, de prendre plus soin d'eux, de prendre plus soin de votre santé, de prendre plus soin de vos corps. Et il y a, quand je dis vos corps, c'est parce qu'il y a le corps physique et il y a les corps énergétiques derrière. Hein, et il y a vraiment cette notion de prendre soin de l'ensemble et d'ouvrir le champ des possibles. Et là, ici, avec cette carte-là, pour moi, vous faites un contrat de vous à vous-même. C'est que vous vous engagez de vous à vous-même à, un peu comme les résolutions de début d'année, où vous vous dites, ok, vas-y, là, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, je me détermine à boire moins d'alcool, fumer moins, faire plus de sport, manger plus sainement. Mais comme ça ne passe pas que par ça, parce que ça ne sert à rien de s'infliger quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, vous êtes un peu en mode introspection en disant « Ok, je me suis peut-être infligé un peu trop de trucs ces dernières années, ces derniers mois, etc. etc. Prenez le qualificatif qui vous plaît le plus, n'est-ce pas? Mais là, il y a vraiment une notion de s'interroger sur le pourquoi vous faites ça. Quelle est la raison pour laquelle vous vous infligez ça depuis des années? Il y a un équilibre retrouvé, il y a du mouvement pour vous, le groupe numéro 1. Donc pour moi, il y a du changement. Il y a du changement, il y a du changement qui est positif. Hein. C'est vraiment... là, on vous parle de quelque chose qui prend sa place, en fait, hein, tout simplement. Ça prend sa place. Je vais aller demander, du coup, avec ce jeu-là, une petite carte, un message pour vous, le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1? Hop là. L'activité à laquelle tu ne passes pas assez de temps. Confie-moi l'activité à laquelle tu ne passes pas assez de temps. Ici, pour moi... Alors, attendez, je vais lire l'autre en dessous. C'est la même.
Ah si, confie-moi l'activité à laquelle tu passes trop de temps. Posez-vous peut-être la question, parce que ici, pour moi, ça évoque encore une fois peut-être le fait que vous ne preniez pas assez soin de vous, que vous ne fassiez pas assez de choses pour vous, dans l'idée ici voilà, de prendre du temps pour soi, de se chouchouter, de se câliner, de faire des choses qui vous font du bien. Et on s'en fout que ça fasse pas plaisir à un tel et un tel, tant que ça vous fait du bien à vous. Si vous avez envie de kiffer votre vie, à aller marcher pendant 1 heure, juste regarder faire du lèche-vitrine, bah go, c'est quoi le problème? Donc là, vraiment, il y a une forme de lâcher prise pour vous, le groupe numéro 1, encore une fois. Je vais aller tirer une carte avec ce petit oracle magnifique. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme carte? Pour le groupe numéro 1, ah bah, elle a volé du paquet. Alors, on a la Queen, la reine, la détermination et le sacrifice. C'est ce que je vous disais. Là, c'est lié. Hein. Pour moi, il y a tout qui est lié. En fait, là, avec cette carte-là, la carte de la reine, on est en train de vous dire que prenez compte de ce que vous sacrifiez dans votre vie qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous fait pas plaisir, et sur lequel vous êtes déterminé. Encore une fois, il y a cette notion de lâcher prise. Il y a des choses à lâcher que peut-être vous prenez sur vos épaules, mais qui ne vous appartiennent pas en fait. C'est pas que vous prenez le poids du monde, parce que c'est peut-être pas le mot. C'est peut-être pas le mot, mais il y a une notion de peut-être prendre un poids qui ne vous est pas destiné, qui ne vous appartient pas, dont vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Hein. Là, pour vous, le groupe numéro 1, faut vraiment... faut vraiment réussir à lâcher prise, en fait, par rapport à ça, et réussir à, voilà, à faire, comment dire, à faire ce qui vous fait du bien, en fait, tout simplement. J'ai pas d'autres mots, là. En fait, pour moi, vous vous infligez quelque chose qui ne vous fait pas du bien, qui vous fait pas kiffer, et vous vous dites, ah ouais, il faudrait absolument que je fasse ci, parce que si je veux être une fit girl, si je veux être super musclée, si je veux entretenir ci, si je veux entretenir ça, alors qu'en fait, vous n'avez pas envie d'entretenir ça. Et alors, là, je parle surtout du corps dans cette vidéo-là, mais adapter. Adapter. Il y a peut-être un truc avec, je sais pas, le travail ou une relation, ou j'en sais rien. Mais, je sais pas. Adaptez-le à votre situation. Mais pour moi, il y a vraiment un truc... la dinde. Il y a vraiment un truc... ouais. Il y a du temps à prendre pour vous, en fait. Vous prenez peut-être trop de temps pour les autres. Et là, il est temps d'être un peu plus égoïste et de penser peut-être un peu plus à vous sans savoir... Enfin, sans trop se retourner, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là, on vous dit, avec le chien, comment dire, le prendre du bon temps avec des amis proches. On insiste sur le ami proche, parce que, encore une fois, pour moi, le groupe numéro 1, vous prenez peut-être trop de temps, trop de votre temps, pour des gens qui, peut-être, ne vous méritent pas. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, on avait tiré la carte du coup de la dinde, où on vous dit que y a quelqu'un qui est en train d'agir de manière stupide. On vous dit aussi avec la chaise que quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. Ici, avec la carte du sac, on vous dit que quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Peut-être un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être aussi vous-même. Hein, c'est totalement possible. Et on vous parle de potentiellement une relation... voilà. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, tout ça, tout ça. Avec un homme qui a les cheveux bruns. On va aller voir du coup pour
votre fin de guidance. La goutte Karma Box, vous savez, nous savons, je sais, vous savez. Pour le groupe numéro 1, du coup, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce que le groupe numéro 1 doit entendre comme message? Qu'est-ce que vous devez entendre comme message, les gars? Qu'est-ce que vous devez entendre? On va en prendre 2 aujourd'hui. Alors, être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser le jeu d'acteur pour de vraies relations authentiques. Ça, encore une fois, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire. En fait, à partir du moment où on commence à avoir un éveil spirituel, à travailler sur soi, à être dans un truc où on prend un peu plus soin de soi et un peu moins soin des autres, entre guillemets, parce que voilà, vous avez... Enfin, prenez pas ça au mot non plus, soyez pas team premier degré. J'entends par prendre soin des autres, c'est-à-dire que peut-être que vous faites partie des gens qui font toujours un peu passer les autres avant vous-même. Là, on vous dit que c'est important de prendre du temps pour vous et il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à ça. Vous avez la carte du soleil, vous avez la carte du chariot, donc vous êtes en train de progresser pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui est important pour vous. Donc là, ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont sortir de votre vie parce que justement, elles ne sont pas dans ces mêmes énergies que vous, de transformation, et qu'en fait, là, on vous indique que, bah voilà, il y a des vraies relations qui arrivent à vous, et en même temps, c'est ce qu'on vous dit là, ici, hein, avec quelqu'un de nouveau qui rentre dans ta vie, et notamment, on vous parle d'un homme qui rentre dans votre vie, parce qu'il y a des masques qui tombent, parce que vous devenez vous-même, parce que vous n'êtes plus forcé, même pas obligé, forcé de porter des masques qui sont bien en société pour montrer qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on est truc, qu'on est machin. Mais là, il y a vraiment une transformation pour vous, le groupe numéro 1. La deuxième carte, c'est ne pas céder aux énergies extérieures, signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Ça, pour moi, ça me fait penser un peu... alors, à l'ego spirituel, dans le sens où lorsqu'on s'éveille, qu'on éveille nos croyances, qu'on commence à travailler sur soi, on a un peu tous, je pense, cette espèce de syndrome du sauveur, où on a envie que les gens découvrent ce que nous, on est en train de vivre, parce qu'on se dit, putain, moi, je suis tellement plus apaisée depuis que je fais ci, depuis que je fais ça, depuis que je fais du yoga, depuis que je médite, etc. Vas-y, fais-le. Et on entraîne peut-être un peu les gens à y aller aussi. Et c'est pas impossible que vous vous fassiez envoyer chier, quoi, hein, parce que bon, il y en a qui sont pas super ouverts ni aux guidances. La tarologie, les boules de cristal, tout le truc un peu, voilà, qui est lié à l'ésotérisme et etc. Bah, on est team perché, hein, pour beaucoup de gens. Ici, on vous demande en fait de rester dans votre bulle, de rester dans un truc qui vous fait kiffer et de ne pas en fait. C'est pas n'allez pas donner le bâton pour pas vous faire battre, mais en fait vous savez très bien qu'il y a des gens avec qui vous n'allez pas pouvoir communiquer sur certaines choses, parce que quoi qu'il arrive, ils ne sont pas ouverts à la discussion. Donc en fait, si vous dites à votre mère, ouais, je suis tombée sur une guidance, nanana, sur YouTube, ça m'a grave parlé, oh là là, j'avais l'impression que la personne faisait la guidance pour moi, ce qui peut-être vous est déjà arrivé. Et en fait, bah, votre père, votre mère, votre soeur, vos potes vont vous regarder de travers en disant, ouais. Ouais, alors, on va composer le numéro de l'asile le plus proche, parce que là, ça va plus du tout. Parce que ce ne sont pas leurs croyances, et vous, ça sert à rien, en fait, de vous essouffler à essayer de faire comprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, puisque dans tous les cas, ils sont pas prêts, ils sont pas ouverts, ils sont pas ouverts à la discussion, ils sont pas ouverts à l'échange, ils n'ont pas envie de savoir. Donc, restez dans votre bulle, celle qui vous sécurise, celle dans laquelle vous vous sentez bien, celle dans laquelle vous êtes sereine, et ou serein, mais vous, comment dire, ne rentrez pas dans ce truc de justifier le pourquoi du comment. Vous êtes dans ce monde-là et pourquoi ça vous plaît. Voilà.
je vais tirer un dernier... je m'étais dit, je vais m'arrêter là. Mais en fait, je suis en train de voir l'oracle de Mathilde. Alors attendez, je sais même pas où poser la boîte, tellement j'ai de bordel sur mon bureau. Je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle de Mathilda. Une carte pour le groupe numéro 1. J'ai fait voler plusieurs cartes, ça ne me... Ah, attendez. J'ai fait voler une carte sur le sol. Et je pense qu'on va prendre... Ah, ok. Bah, c'est vraiment celle-là qui voulait sortir parce qu'elle est sortie juste avant. Action 9, inspire-toi des autres. Alors, est-ce qu'ici... attendez, je vais aller lire dans le livret. Qu'est-ce que c'est que le inspire-toi des autres? Parce que, comme pour moi, là, ça vient pas valider le reste, et ben, je suis sceptique. Ah, ok. Bah oui, bah du coup, si, ça correspond. En fait, là, cette carte-là, elle vous indique que vous avez besoin de recevoir des enseignements, des conseils, des messages et inspirations de d'autres personnes qui sont lumineuses. Tu es prêt à accueillir de nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle façon de fonctionner auquel tu ne prêtais pas attention avant. Aborde avec humilité le parcours et les conseils de ceux qui ont déjà emprunté le même chemin que toi. Tu es appelé à te renseigner sur de nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs, de nouvelles visions afin d'enrichir ta vie et l'aide des autres. Formation, enseignement, coaching, livres, inspiration, vidéo, conseils des proches, laisse-toi guider. Donc là, encore une fois, ça vient coller parce que peut-être que dans votre univers, comme je vous disais, ça vous appartient. N'allez pas confronter des personnes qui ne vous font pas du bien et avec qui il va y avoir conflit d'intérêts et qu'il va falloir se justifier, etc., etc. On n'a pas le temps. Mais par contre, entourez-vous des personnes qui vous font du bien et qui ont des discours similaires à vos croyances à vous, à ce qu'ils disent. Il y aura des choses forcément à garder, d'autres à jeter. Hein. C'est comme pour tout, le bon sens. Même quand moi je vous fais des guidances, ce n'est pas une vérité. Prenez uniquement ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Je n'ai pas la vérité absolue et jamais je me prétendrai avoir la vérité. Donc, ayez ce truc de bon sens, ayez ce truc de libre arbitre et de vous dire, ok, un tel il a tel discours, ça me parle, c'est cohérent, moi aussi je vois ça comme ça. Et à contrario, un tel il a tel discours, il a telle vision, il a telle croyance. C'est pas forcément le concept que je m'en fais, mais après tout, pourquoi pas. Et ça c'est ok, hein, ça c'est totalement ok. Par contre, les personnes qui sont dans ce truc de tu fais de la merde, tu t'intéresses à de la merde et tu deviens fou et je suis à deux doigts d'appeler les petits bonhommes en blanc pour venir te mettre sous camisole. Ceux-là, comme on dit dans le milieu, ça dégage. Ne vous en encombrez pas. Ne vous en encombrez pas et c'est très important que vous ne le fassiez pas dans le sens où où vous le fassiez justement de les foutre de côté et pas de vous justifier, etc. Hein, vous avez compris. C'est important. Vous devez, là, le groupe numéro 1, vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à vos envies, vous reconnecter à votre spiritualité indirectement. Vous êtes en train peut-être d'amorcer ce truc de développement personnel où vous prenez plus soin de vous, plus soin de votre santé. Connexion, là. Les connexions, c'est très très important. Donc, écoutez-vous. Vraiment, écoutez-vous. Et ne cédez pas au chantage des autres qui n'ont pas les mêmes croyances que vous. Voilà. N'oubliez pas, du coup, je rappelle, hein, c'est une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Ce qui résonne pas, on s'en fout, ça part à la poubelle. Et je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, me raconter votre week-end. On est des potos maintenant, donc racontez-moi vos vacances. Ça part en couille. Plus ça part en couille cette vidéo là. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je crois qu'on a fait le tour. Alors attendez que je retrouve mes petits. Hop là, hop là, hop là, hop là.
Et hop là, je sais plus où j'ai foutu la boîte de celui-là. Et ben ça ira là. Parfait, nickel. On va du coup passer au groupe numéro 2. Groupe numéro 2 qui avait le petit verrou. Alors on va voir, est-ce que ce petit verrou va nous indiquer quelque chose d'important pour vous, le groupe numéro 2? Est-ce que vous avez la sensation qu'il faille déverrouiller quelque chose? Est-ce que vous verrouillez volontairement quelque chose? Est-ce que vous voulez garder à huis clos un truc important? Peut-être pas de hasard sur le fait que vous ayez choisi le cadenas. La force intérieure, qu'il soit dit qu'aucune volonté ni qu'aucun désir n'est plus puissant que mon être incarné. Incroyable, elle est magnifique cette carte. En plus, je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a une petite abeille sur la joue de la madame. Et ça, pour moi, ça a toute son importance. Je m'explique. L'abeille, en chamanisme, c'est un animal qui représente beaucoup de choses, et notamment le travail, le fait de travailler pour obtenir quelque chose d'important pour nous. On parle souvent du miel comme étant l'or des abeilles, donc il y a vraiment cette notion de peut-être travail, venir travailler sur quelque chose, peut-être ici votre force intérieure. On va aller voir du coup dans votre guidance, le groupe numéro 2, quel message vous devez recevoir. Quel message est important pour vous? Le groupe numéro 2. Alors, allons-y gaiement. Quel message du coup pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'ils ont comme message à recevoir? Si on tombe pas sur la carte de la force, franchement, je serais déçue. Moi, j'ai bien envie qu'on tombe sur la carte de la force. Surtout que là, on parle de votre force intérieure. Donc, c'est pas franchement impossible qu'on tombe sur la carte de la force. Alors, hop là. Pour vous, du coup, le groupe numéro 2. Alors, attendez, il faut que je repioche une carte parce que j'ai pas tiré la bonne carte. Celle-là, je l'ai pas mise. Et une autre carte pour le groupe numéro 2. C'est la carte, vous savez, de... C'est la carte dans l'emballage, là, avec les... Un peu comme les cartes, celle-ci, avec les cartes de descriptif. Et du coup, bah, vous allez rien en faire, quoi. Ok, on a l'as de coupe. Waouh, on a la carte du monde, très très beau ça. Et on a le cavalier de bâton. Bon, pour vous du coup le groupe numéro 2, il s'agirait de venir récupérer quelque chose d'assez important. Hein. Là avec l'as de coupe, vous réceptionnez quelque chose et on parle de quelque chose entre guillemets d'important. On parle de vraiment, comment dire, de... il y a vraiment une sorte de guérison, vous réceptionnez quelque chose d'important et quelque chose d'essentiel. Là, vous voyez par exemple dans ce tarot-là, on voit qu'elle récupère dans sa coupe l'eau de la pluie. Elle a l'air d'être sur une terre limite un peu aride ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion ici de venir guérir quelque chose, de recommencer quelque chose et d'être un peu plus dans l'amour. La carte enfin, les coupes d'une manière générale, ça va venir travailler sur les émotions. Donc il y a une notion de venir remplir sa coupe, venir remplir peut-être son amour pour soi, venir remplir quelque chose qui est important pour vous sur un point de vue, bah voilà, émotionnel en fait, tout simplement. La carte du monde, je vais pas vous l'expliquer, c'est la meilleure carte du jeu, hein, c'est vraiment, mais c'est le monde, quoi. Hein, et c'est la carte du monde, c'est la meilleure carte que puisse faire un tarot, tout simplement. Donc voilà, on va pas s'étaler 1000 ans dessus. C'est l'accomplissement, c'est le fait que voilà, vous ayez indirectement eu des leçons de vie que vous avez pris comme positif ou négatif, mais il y a vraiment un accomplissement, une joie. C'est la meilleure carte du jeu d'un tarot. Hein. C'est voilà.
ça peut venir nous parler du fait que vous avez un objectif que vous ciblez depuis un bout de temps, que vous n'avez pas encore atteint, mais que du coup vous allez atteindre. Ici avec le cavalier de bâton, alors c'est cool parce que le cavalier de bâton, en plus j'aime beaucoup dans ce tarot là, le cavalier de bâton, tu sais, genre elle se balade avec un poulet géant quoi. Le cavalier de bâton, pour le coup, c'est assez cool parce que c'est pas le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, en fait, c'est dans un tarot de Marseille classique, c'est le cavalier qui, en fait, a les pieds dans l'eau. Et ce cavalier-là, c'est généralement un cavalier qui est très lent, très lent, très lent. Ici, avec le cavalier de bâton, on vient nous parler du coup d'ambition, de dynamisme, de motivation. C'est un cavalier qui est rapide. Là, vous le voyez pas parce qu'elle est sur un gros poulet, mais bon, ça voilà, t'as compris. Ici, du coup, on vient nous parler d'une énergie plutôt de feu avec ce truc de rapidité, ce truc de on y va. Allez, on est enthousiaste, on se met en mouvement, etc. Donc là, pour vous, pour le groupe numéro 2, là pour l'instant, juste sur cette ligne-là, on voit que vous avez la force intérieure d'aller récupérer certaines choses que potentiellement vous avez perdues ou abandonnées aussi, hein, c'est totalement possible, et vous y allez genre déterminé, avec détermination, vous savez ce que vous voulez, vous savez pourquoi vous êtes là, vous voulez en découvrir, vous n'êtes pas là pour trier des lentilles. C'est, voilà, le mot est lancé. Vous n'êtes pas là pour trier des fucking lentilles. C'est bon pour vous? On va aller voir, du coup, quels sont les deux animaux qu'on vous donne pour votre guidance, le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme animal pour le groupe numéro 2? Quel message doit entendre le groupe numéro 2? Alors, encore une fois, hein, comme je vous dis dans toutes les vidéos, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc forcément, toutes les cartes ne pourront pas vous parler. Évidemment, parce que enfin, voilà, quand vous êtes 300, regardez la vidéo. À un moment donné, je veux bien, je veux bien taper dans le juste, mais voilà, il y a forcément des gens à qui ça parlera un peu plus qu'à d'autres. Mais ça peut être une énergie, là, ici, dans tous les corps possibles en fait. C'est-à-dire que ça peut être un objectif professionnel, ça peut être un objectif sentimental, ça peut être un objectif de voilà en fait juste se prendre en main de soi soi-même, de lâcher certaines choses, d'accepter de devoir lâcher certaines choses, d'être ok avec certaines idées et de se motiver à aller vers quelque chose d'autre qui nous fait un peu plus plaisir. La tempête. Ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Donc là, encore une fois, il y a cette carte-là qui vient nous parler d'émotions, là, ici, avec l'as de coupe. Hein. Je vous disais, il y a un truc avec les émotions chez vous. Les coupes, c'est vraiment lié aux émotions, c'est vraiment lié... ouais, un peu à ce truc intérieur à venir résoudre. Et là, on vous parle vraiment de... pas prendre les choses en main, parce que c'est pas... c'est pas le mot. Mais il y a cette notion de arrêter peut-être de se faire avoir et aller vers quelque chose que vous voulez obtenir parce que vous, pas que vous le devez, mais il y a une partie de vous qui en a envie quand même. Et c'est important pour se reconstruire. Ici, pour moi, la tempête, elle vient évoquer peut-être le fait que vous êtes passé par une phase difficile et que vous êtes déterminé à en sortir en fait. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être, je sais pas, perdu leur travail et là vous êtes enfin disposé à aller trouver un autre taf ou arrêter votre taf pour aller vers quelque chose d'autre parce que c'est bon, la coupe est pleine, ras-le-bol, on se tire. Il y a peut-être cette notion aussi de, sans forcément, là ici, la carte de la tempête, elle explique que la sensibilité se transforme en violence et la colère résignée devient tristesse. Pour moi, il y a peut-être un truc à aller voir pour vous, le groupe numéro 2, avec les émotions. Je dis pas que vous gérez mal vos émotions, je dis juste que il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont de la difficulté à exprimer ce qu'elles veulent réellement au fond d'elles et que c'est pour ça que vous vous êtes fait avoir en fait. Et en fait, il y a cette notion de... à un moment donné, il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village, je vous les fais toutes. Mais
récupérez ce qui est à vous, laissez les gens qui ne veulent pas prendre le temps de vous écouter, mais surtout, imposez-vous. Imposez-vous auprès des personnes qui ont de la difficulté à vous laisser de la place, en fait. Parce que, encore une fois, la coupe est pleine, vous allez vous faire bouffer. Donc, imposez-vous. Comme animal incroyable, on a la même carte que le groupe numéro 1, l'esprit du papillon de nuit avec le lâcher-prise. Et on a l'esprit de la sauterelle. Non, mais vraiment, l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Ok, bon, ici, encore une fois, on vous demande, voilà, de lâcher prise, d'être vraiment dans ce... Ouais, dans cette notion de lâcher prise pour vous-même. C'est important, là, que vous cheminiez, en fait, vers ça pour vous laisser du temps de venir récupérer les choses que vous devez récupérer. En fait, là, pour vous, le groupe numéro 2, le message qu'on est en train de vous dire, c'est que... vous avez toute la force qu'il faut pour vous imposer au niveau des choses qui ne sont plus en accord avec vous. Vous avez ici le cavalier de bâton qui vous montre que vous avez une grande détermination à récupérer les choses que vous devez récupérer ici avec l'as de coupe. Et vous avez la carte du monde. Là, on est en train de vous dire qu'il y a tout qui vous réussit. On vous dit aussi indirectement par cette carte de la tempête là que ça sert à rien de se vénérer. Hein. Ça sert à rien d'encastrer des mecs dans des murs. Ça sert à rien de faire racler des dents sur des trottoirs et du bitume. On n'est pas là pour limer des dentiers de connards. Mais par contre, en étant intelligent, en étant dans le lâcher prise, en étant aussi dans la foi, il y a un truc pour moi ici avec le faites un acte de foi. Indirectement, moi ça me fait penser, vous savez, au karma. Il y a peut-être chez vous là certains qui ont envie de se venger en disant genre lui il m'a fait ça. Ok, je suis déter là maintenant, je vais me lever, je vais aller lui poutrer la tronche. Il y a peut-être cette notion de se dire que à un moment donné, tôt ou tard, il y a un jugement. Je parle pas forcément du jugement dernier, etc., etc., mais il y a une forme de jugement, il y a une forme de retour de karma, il y a une forme de tu viens d'accumuler du karma négatif, et ça, à un moment donné, tout se paye. Et quand viendra la note, tu seras pas ravi. Je dis pas, hein. Il y a peut-être une notion de ouais, ok, à un moment donné, le karma, tout ça, d'accord, yes, Pauline, on kiffe de ouf, mais par contre, si le karma pouvait se grouiller un peu, genre se presser un peu le boule là, ça serait vachement bien, quoi. Parce que là, sinon, j'allais dire un truc, mais genre, allez, vas-y, on va poutrer des fiacs. Parce qu'à un moment donné, tu vois, faut être honnête avec soi-même. Là, vous avez quand même envie de remettre des claques dans la gueule de certains pour vous faire entendre. On vous dit que c'est pas forcément nécessaire d'aller dans la violence, mais par contre, t'as le droit d'être violent verbalement. T'as le droit de dire à la personne, genre, ok, là, ce que t'as fait, ça me plaît pas du tout. Donc là, comme je ne suis pas ton clébard et que c'est hors de question que tu me traites comme tel, on va remettre les choses à sa place. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Très bien, tu lui as pas laissé le temps de répondre, c'est pas grave, on s'en fout. Puisque dans tous les cas, c'est un monologue et la personne d'en face ne t'écoutera peut-être probablement pas. Mais par contre, il sera ravi de se prendre une petite mandale dans les dents. Donc tu lui expliques gentiment les choses sans lui mettre un gros taquet dans le museau parce que voilà, comme je vous dis, on n'est pas là pour trier des lentilles, mais après il faut creuser des trous, il faut enterrer des corps, etc. C'est compliqué. Donc à un moment donné, soyez dans ce truc indirectement de sagesse. Remettez les pendules à l'heure, allez vers vos objectifs et allez-y franchement parce que vous êtes là pour ça. Le cavalier de bâton, en plus, vous indique que vous y allez avec détermination, franchise, enthousiasme. Et la carte du monde vous survalide le fait que vous allez réussir. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 comme message? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 comme message? Alors, on a la carte de l'argent. Ok, et on a la carte de l'illusion. Donc ici, encore une fois, je ne sais pas pourquoi vous voyez, depuis plus ou moins le début de votre guidance, je vous parle d'une force intérieure par rapport au fait de prendre votre place peut-être au niveau du travail. Là pour moi, la carte de l'argent et la carte de l'illusion, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous vous êtes fait avoir par des gens qui portaient des masques, où vous avez la sensation que, je sais pas, c'était des personnes de confiance et du coup peut-être que vous vous êtes fait avoir, peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un. Peut-être qu'on vous a promis aussi, peut-être au sein de votre travail, que bah voilà, on va te donner de la thune. Ouais, tu es un élément
exceptionnel, on va te faire 1000 euros de prime. On sent que la meuf a jamais été salariée ou pas. Mais bref, il y a peut-être une notion ici de s'être fait avoir, peut-être par l'argent ou peut-être par voilà, des illusions en termes de comportement de la personne que vous avez eu en face. Et on vous dit, à un moment donné, voilà, faut pas se laisser avoir. Confie-moi le sujet de dispute le plus fréquent dans tes relations. Il y a cette notion, hein. Alors après, là ici, ça nous parle de relations. Est-ce que ça vient aussi nous parler de relations potentiellement sentimentales? Est-ce que vous avez la sensation, peut-être dans votre couple, de devoir mettre des choses à plat par rapport à des illusions que vous vous êtes fait et peut-être des discussions par rapport à l'argent? Le fait de peut-être vous imposer et imposer votre manière de voir les choses, on rappelle, hein, sans enterrer des corps, la base. Il y a peut-être cette notion-là. Alors, faut lâcher prise, faut croire en le retour du karma, faut croire en l'univers, faut essayer de ne pas s'emporter, faut essayer de tuer personne, parce que ça met du sang sur les mains. Mais voilà. Vous avez tiré la carte, du coup, de l'espion maître, The Spy Master, avec, du coup, les perturbations, Alors, perturbation, ça peut être vu comme... comment dire? Ça peut être vu comme... je sais pas, quelque chose potentiellement que vous devez mettre au clair. Il y a une forme de méfiance, il y a une forme de... C'est la croyance, la méfiance. Pour moi, alors... Sans parler du fait que quelqu'un vous espionne, parce que là, voilà, le Spy Master, moi, ça me fait penser à ça. Mais il y a quelque chose qui, potentiellement, doit être mis à jour, quoi. C'est pas impossible qu'il y ait des choses qui se fassent dans votre dos. Là, encore une fois, avec la carte de l'illusion et la carte de l'argent, je pense que ça vient peut-être aussi nous parler de ça. C'est pas impossible qu'il y ait des choses qui se fassent dans votre dos, que vous ayez peut-être eu vent de ces choses-là, et qu'à un moment donné, il faut mettre des taquets dans la gueule pour remettre les pendules à l'heure, l'église au milieu du village, parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Je vais toutes vous les refaire. Hein. J'espère que vous êtes patient, groupe numéro 2. Mais pour moi, la carte du Spy Master, elle vient vous parler avant tout de potentiellement des révélations, peut-être des choses que vous saviez déjà, peut-être que vous avez connaissance de quelques personnes, ou au moins une, qui font des choses dans votre dos qui ne sont pas très réglo. Que ça soit votre patron, c'est peut-être votre mec ou votre meuf qui a fait un emprunt dans votre dos, qui a un crédit conso et que vous apprenez qu'il a un crédit conso et qu'avec la carte de l'illusion ici, vous dites non, moi, non, j'étais pas au courant, je te jure, j'aurais jamais fait ça, je t'aurais jamais fait ça, chérie. Ouais, tu parles. Allez hop, ça dégage. Ça dégage un grand coup de pied dans la gueule. Et il y a cette notion-là, hein, de venir à un moment donné faire, pas forcément un tri, mais au moins, mettre des... Il y a des pendules à mettre à l'heure, quoi. Hein, voilà. Il y a des pendules à mettre à l'heure pour vous, le groupe numéro 2. N'hésitez pas à vous imposer, et on voit que vous avez envie d'en découdre, hein, là, avec, encore une fois, le cavalier de bâton avec le gros poulet, là. Le poulet de compagnie. Le cavalier de bâton, c'est un des plus rapides et il est pas là pour, encore une fois, il est pas là pour enfiler des perles. Donc, pour moi, vous allez obtenir ce que vous êtes venu chercher, mais ne le faites pas. Ne le faites pas dans la violence parce que indirectement, ça pourrait vous desservir en fait d'aller dans dans la confrontation. C'est le mot. Alors, vous avez la carte de la lune avec quelque chose est en train de changer dans votre vie. Vous avez la carte de l'hippocampe avec les affaires de famille. Vous avez la carte de l'oiseau qui vous parle d'un nouveau chemin à emprunter. Vous avez la carte du berceau avec un nouveau projet ou un enfant. Et vous avez la carte du vieil homme avec une potentielle rencontre ou en tout cas quelque chose qui se fait avec une personne plus âgée.
On va aller voir avec l'oracle de Mathilda quel est le message que vous devez recevoir dans votre guidance, le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, quel message ils ont à recevoir? Donc là, si vous vous posiez la question de si vous devez aller gueuler, la réponse est oui. Je vous imagine bien arriver au bureau demain, genre... Alors moi, j'ai vu une guidance sur YouTube et elle m'a dit qu'à un moment donné, il fallait que je fasse racler des dents sur le trottoir. Donc, excuse-moi Bernard, mais là, tu me casses les... Viens, je vais te montrer à quel point un trottoir peut bien limer l'intégralité de ton dentier. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Ça, indirectement, ici, on vous invite à, encore une fois, communiquer. Pour moi, il y a vraiment cette notion de venir communiquer quelque chose, là, le groupe numéro 2. Il y a ce... Enfin... Soyez entendus, en fait. C'est surtout ça que là, j'entends. C'est le fait que vous n'êtes peut-être pas entendu, peut-être pas... vous avez peut-être un peu la sensation d'être, je sais pas, peut-être mis de côté, ou peut-être... ouais, pas... Pour moi, vous n'êtes pas entendu. On vous laisse pas la place, en fait. On vous laisse pas la place ni d'exister, ni de parler, ni voilà. Et là, on vous dit clairement, bah, en fait, à un moment donné, juste stop. C'est le moment de l'ouvrir, c'est le moment de mettre des taquets, c'est le moment de voilà, à un moment donné, de venir parler et de mettre des taquets dans la tronche, quoi, hein, ni plus ni moins. Donc là, vraiment, c'est... ouais. C'est le fait de venir vous affirmer, pour moi, qui est le plus essentiel. Et pour moi, quand on parle d'énergie qui circule, je vois vraiment... Ça va être peut-être un peu bateau, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être pas vous parler, mais pour moi, quand l'énergie circule, elle circule de la tête jusqu'aux pieds, elle circule par les chakras, ça veut dire être bien ancré, ça veut dire être intuitif, ça veut dire avoir la gorge débloquée, pouvoir réussir à parler en toute franchise, même si ça fait mal aux gens à qui vous dites les choses, hein, parce que soyons clairs, vous allez probablement vexer des personnes parce que vous allez vous affirmer sur quelque chose sur lequel on ne pensait peut-être jamais vous voir vous affirmer. Mais là, il y a cette notion de... Voilà, à un moment donné, faut que ça circule. C'est pas impossible, le groupe numéro 2, que vous ayez souvent mal à la gorge d'ailleurs. Hein. Si vous vous exprimez pas, c'est que ça fait des nœuds dans la gorge et que votre corps vous indique qu'à un moment donné, faut... Ouais, faut mettre des taquets, quoi. C'est comme je vous dis... Après, vous n'êtes pas obligé de le faire de manière agressive et de manière violente. Hein. Moi, je vous parle mal dans les vidéos, mais ça veut pas dire que je parle mal dans la vie. Au contraire, j'explique les choses avec beaucoup de douceur. Et même des fois, je me dis, putain, Pauline, t'es un peu trop douce, là. Fais comme dans tes vidéos YouTube, mets des taquets dans la gueule aux gens. Quand ils ont vraiment besoin d'entendre les choses. Et il y a peut-être cette notion de trop de gentillesse aussi. En carte du coup de la Good Karma Box, dernière carte pour votre guidance, le groupe numéro 2, vous avez tiré du coup la carte Inspiration, être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Là, encore une fois, ici, pour moi, on vient vous parler avant tout de, voilà, bah, il y a encore ce truc de masque, hein, ici. Hein. Il y a cette notion de dire les choses, s'affirmer comme vous avez envie d'être, comme vous avez envie de dire, comme vous avez envie de transmettre aussi. Et pas forcément de vous cacher derrière tout un tas de trucs qui ne vous ressemblent plus. Entourez-vous de gens qui vibrent comme vous, qui sont dans les mêmes vibes que vous. Ne vous faites pas chier avec des cons, en fait, tout simplement. Et les cons, s'il y a des trucs à le dire, dites-leur. Parce qu'en fait, dans tous les cas, je vais vous expliquer un truc, le groupe numéro 2, c'est que dans tous les cas, il y aura des gens qui vont vous kiffer et il y aura des gens à qui vous allez déplaire. Les gens à qui vous allez déplaire, c'est soit parce qu'ils vont estimer que vous n'êtes pas bien éduqué, tout comme moi avec mes gros mots, soit ils vont estimer que vous réussissez trop, il y a trop ci, vous êtes trop comme ça, vous êtes trop comme ça, vous êtes trop comme ça. Les gens qui vous aiment réellement et profondément vous aimeront comme vous êtes et ne chercheront pas à vous changer. Donc là, il y a vraiment cette notion d'accepter comme on est, de lâcher prise,
de lâcher toute la colère que vous pouvez avoir peut-être envers l'extérieur pour les gens qui ne vous considèrent pas suffisamment. Et on voit que vous avez une force incroyable, encore une fois, avec la carte de la force intérieure ici. Et vous êtes ici déterminé à vous faire entendre. Donc, allez-y. Raclez des dents sur... non, on n'a pas dit... on a dit la tempête, faut pas y aller. Mettez des taquets verbales. Sans racler des dents et casser des fiacs. Voilà. J'adore votre guidance, le groupe numéro 2. On est en roue libre, comme d'habitude. Votre dernière carte, du coup, la solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Cette carte-là, les gars, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire là depuis le début de votre guidance, c'est-à-dire que pour moi, il y a des gens qui vous considèrent pas, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça pour eux, et ils vous considèrent pas comme de la merde, mais pas à leur hauteur, en tout cas. Ils estiment que vous êtes inférieur à eux. Et en fait, là, on est en train de vous dire que, pas que vous êtes supérieur, mais vous avez quelque chose de bien plus badass que ce qu'on peut penser de vous. Et à un moment donné, il est grand temps de déployer vos ailes pour montrer que vous avez cette badassitude. Indirectement, là, avec la carte de la tempête, ce qui me revient, c'est le fait que vous n'avez pas besoin, encore une fois, d'être dans la démonstration violente et agressive pour montrer qui vous êtes. J'entends par là que peut-être, admettons, je sais pas, vous avez des personnes, je sais pas, qui vous ont connu, genre dans les années 2000, à qui vous avez parlé d'un projet et qui vous ont dit, genre, ah ouais, t'as envie de faire ça comme projet? Non mais... c'est lunaire ce que tu veux faire là, ça marchera jamais ton truc, vraiment, t'as pas les épaules. Vous les recroisez là en 2023, 20 ans et quelques après, et ces personnes vous serrent la main et vous disent oh, ouais, j'ai toujours cru en ton projet, franchement, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Et là en fait, il y a une partie de vous qui a vraiment envie de lui dire genre ok, alors écoute-moi bien, espèce de connard, tu m'as dit il y a 20 ans que tu croyais pas en moi et t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Mais en même temps, il y a une partie de vous qui est assez fière en se disant genre ouais, j'en suis là mon gars, ouais, j'en suis là et c'est pas grâce à toi. C'est grâce à moi parce que j'ai bossé, parce que ça, parce que le cavalier de bâton, parce que je suis déterminé en fait. Et c'est comme si dans votre guidance, on vous disait que vous n'avez même pas besoin de ça. Vous avez même pas besoin de ça. Vous avez limite même pas besoin de l'ouvrir en fait pour qu'on comprenne que vous êtes à votre place parce que vous avez pris la place qui vous était destinée. Et qu'il n'y a même pas à gueuler. Il n'y a même pas à racler des dents sur le bitume. Putain que c'est dommage. J'aurais adoré qu'on enterre des corps. On a le droit de dire ça sur YouTube, peut-être pas. N'enterrer personne, on fait pas ça. Vraiment, je vous assure, c'est mal. Déjà, ça nique le karma. Et c'est tout, ça nique le karma. J'adore les guidances que je vous fais, c'est exceptionnel. Je m'éblouis moi-même. Mais bref, du coup, voilà. Donc là, ça vient surtout parler de ça, votre guidance, les gars, aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous affirmer, le groupe numéro 2. N'hésitez pas à prendre la place que vous devez prendre et qui vous appartient. Parce que vous prenez la place de personne, en fait. Hein. Vous arrivez juste sur la petite estrade, le petit podium qui vous est destiné depuis des années et que bah voilà, vous avez mis peut-être des années à atteindre, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans vos relations intimes, amicales, etc., etc. Il y a cette notion de vraiment ouais, prendre votre place parce que il est temps. Et le gros poulet, la détermination, l'enthousiasme, vous foncez en fait. Et encore une fois, vous foncez parce qu'il y a des choses à récupérer, des choses qui vous ont manqué et qu'il est essentiel pour vous de récupérer. Et vous allez réussir parce que là, vous avez la carte du monde. Et la carte du monde, n'oubliez pas, c'est l'équilibre d'un tout. C'est la meilleure carte du jeu. Voilà pour votre guidance, le groupe numéro 2. On va passer du coup de ce pas au groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, vous aviez choisi le petit dé avec la petite ampoule lumineuse, n'est-ce pas? On va aller voir de suite votre guidance. Oh, pardon, excusez-moi, je jouis en vidéo, c'est faux. Elle est trop mignonne.
Regardez-moi ça comme c'est trop cute. Alors, pardon, excusez-moi, mais je vais vous avouer un truc. Les vaches dufteuses comme ça, je crois que ça s'appelle les vaches des Highlands. Elles ont un poil long comme ça, elles sont toutes rouquines. C'est mes vaches préférées. Genre, c'est chouchou d'amour. Dès que j'en vois dans le paysage, je suis hystérique. Vraiment, je suis ultra fan de ces vaches-là. C'est de l'amour en barre. Et là, comme ils lui ont mis une couronne de fleurs, forcément, votre guidance, le groupe numéro 3, on n'a pas commencé, j'ai pas encore lu, je sais pas de quoi nous parle la vache, mais moi, je suis bien. Puisse l'étreinte de tout ce qui t'entoure s'éveiller dans l'être que tu incarnes peu à peu. Ici, pour moi, ça vient nous parler de vous, le groupe numéro 3. Vous êtes en train d'atteindre un certain niveau, peut-être de vibration, un certain statut, un certain niveau, une certaine notoriété, quelque chose comme ça, le groupe numéro 3. On va aller voir ce qu'on a comme message pour vous. Du coup, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous devez entendre comme message? Je rappelle du coup, hein, j'essaye de le rappeler un peu à chaque groupe et des fois j'oublie, mais c'est une guidance générale, tout ça, toi-même tu sais, tout ne peut pas te parler, donc ne prends pas ça personnellement, parce que si tu veux une guidance personnelle, il faut venir me voir en MP, TMTC, je te fais une guidance, toi et moi, sur WhatsApp, voilà. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous interprétez en fonction de votre vie, n'est-ce pas? Du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 3, comme message? On va aller voir ça tout de suite. Tout de suite, qu'est-ce qu'il y a comme message? Alors, waouh, le 10 de coupe, magnifique. Le 5 de pentacle et le roi d'épée. Ok. Alors, vous sortez d'une certaine situation. Le 5 de pentacle, c'est une carte qui est assez... c'est une carte qui est assez rude, le 5 de pentacle, parce que... encore, je trouve que dans ce jeu-là, elle est assez cute, on va dire, parce que dans d'autres jeux, elle est bien plus... bien plus tristoun, mais en fait, le 5 de pentacle, il vient nous parler d'enfermement. Il vient nous parler de manque au niveau peut-être financier ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que certains d'entre vous passent par une phase un peu difficile au niveau peut-être des finances. Il y a peut-être des choses qui se perdent. Il y a peut-être une certaine prudence à mettre en place, peut-être au niveau de vos finances ou au niveau de votre vie tout court. Donc là, on vient vraiment nous parler de ça. A contrario, le 10 de coupe, lui, vient nous parler justement d'un événement plutôt très heureux, hein, parce que vous récupérez énormément de choses. Vous avez une stabilité, une prospérité. Et là, regardez ces petits chats, comment ils s'émerveillent. Là, il y a toute une famille qui s'émerveille devant des coupes qui sont pleines. Donc, le 10 de coupe, ça vient justement nous parler de ça. Le roi d'épée, ici, lui, vient nous parler d'un truc très cool et très simple. C'est qu'en fait, les rois, il faut savoir que les rois, c'est généralement l'autorité, c'est le fait de foncer, d'aller à l'action, etc. Le roi d'épée, lui, il va nous parler de justesse. C'est un roi qui est juste, c'est un roi qui se bat pour l'équilibre, on va dire, des choses. Et en gros, là, on vous parle d'une période potentiellement où il y a comment dire, des choses à venir rééquilibrer, des décisions à prendre qui seront du coup judicieuses pour la suite. Le roi d'épée, généralement, a toujours les yeux fermés. Là, comme vous pouvez le voir sur ce deck-là, il a aussi les yeux fermés. Parce qu'en gros, c'est un roi qui écoute son intuition et qui prend des décisions en fonction de son intuition et qui est toujours dans la droiture et la justesse. Et généralement, ça fonctionne bien pour réussir à avancer. C'est-à-dire que là, vous vous connectez à vos émotions profondes, mais vous ne réfléchissez pas par le mental avec le manque, etc. Donc là, pour vous, le groupe numéro 3, on va aller creuser un peu plus, mais là, de ce que je vois de votre guidance,
c'est que possiblement, vous sortez d'une période compliquée, peut-être financièrement, amoureusement, amicalement, travail, etc., etc., ajusté en fonction d'eux. Et vous êtes en train, petit à petit, avec la vache du steu, de recouvrer et retrouver ce chemin un peu plus doux. Parce que vous avez la foi, la détermination que nous amène ici le roi d'épée, et vous remplissez vos coupes. On va aller voir du coup, pour vous, le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle des rêves. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous devez entendre, le groupe numéro 3? Alors, qu'a-t-on de beau pour vous? Vous avez la carte de l'influence. Je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Peut-être que parmi vous, le groupe numéro 3, il y a des gens... c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui se soient fait avoir en faisant peut-être confiance à certaines personnes et où en fait vous vous êtes retrouvé dans une situation compliquée et où là, vous avez décidé pour une fois de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui vous traverse, sans vous poser la question de savoir ce que Pierre, Paul ou Jacques pourraient bien penser. Donc là, je pense que le groupe numéro 3, vous êtes en train de récupérer des choses qui ont été assez coûteuses pour vous. Parce que le 5, en fait, le 5 de Pentacle, il n'y a pas de hasard. Hein. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment un... Pour moi, c'est une carte qui est très violente. Hein. Dans le Everyday Witch, on va voir des personnes qui sont en train de se battre contre le vent et la neige pour aller se mettre au chaud dans une taverne. Je suis en train de réfléchir à d'autres tarots, mais je crois que dans le tarot de Marseille classique, je crois que c'est dans le Rider-Waite-Smith, je sais plus, mais il y a une carte où en gros vous voyez des gens qui sont SDF devant une église en fait et qui font la manche parce que c'est trop dur pour eux, et c'est ça le 5 de Pentacle. Et le 5 de Pentacle en fait ça nous évoque le manque, ça nous évoque la perte, ça parle de difficulté, ça parle... Et là en fait pour votre guidance on vous parle de se relever d'une difficulté. Donc, il y a peut-être cette notion de prendre des décisions pour vous, par rapport à ce que vous pensez être bien pour vous, et de pas forcément faire confiance à des gens en qui vous auriez peut-être eu confiance déjà de base, parce que là, on voit que vous êtes sur la bonne route pour venir récupérer les choses que peut-être vous avez perdues, ou que peut-être qu'on vous a volées aussi, hein, indirectement. Ça peut venir parler de ça. Qu'est-ce que vous avez comme carte? Ah bon, voilà. L'esprit du chat, revendiquer votre indépendance. Ces deux cartes-là, en fait, elles viennent se compenser parce qu'il y a vraiment... là, on vous dit que vous devez prendre vos propres décisions et que le fait de ne pas prendre vos décisions, peut-être par vous-même ou peut-être juste en écoutant votre intuition, hein, parce que le roi d'épée, encore une fois, je vous dis, il est très intuitif, fait que vous vous retrouvez dans la merde parce que indirectement vous vous êtes mis dans la merde en étant influencé. Donc là, pour le coup, écoutez-vous. Vous avez l'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. Donc là, vraiment, le groupe numéro 3, il y a cette notion de se faire confiance aussi. Hein. Vous avez, pour moi, des grandes capacités, vous avez des possibilités en fait d'action, mais que vous ne prenez pas en cours, enfin en compte, pardon. Pourquoi j'ai dit en cours? Ou peut-être que c'est en cours de route, c'est pas impossible. En fait, peut-être que le groupe numéro 3, là, vous êtes en train de réaliser que vous avez un fort potentiel pour prendre vos propres décisions, et où en fait, vous remarquez que quand vous prenez vos propres décisions, tout est juste en fait. Tout est juste, vous galérez pas, vous vous retrouvez pas dans la merde, alors que lorsque vous faites confiance à quelqu'un en qui vous ne devez pas faire confiance, et vous vous faites avoir et vous vous retrouvez dans la sauce en fait. Et là, on vous invite vraiment à prendre vos décisions par vous et pour vous, quoi. Vous avez la carte de la chance et vous avez la carte de la fin. Pour moi, c'est ça. Hein. Ça vient vraiment valider, encore une fois, où on vous dit ici qu'à un moment donné, stop.
stop croire Pierre, Paul, Jacques. Stop croire que les autres peuvent avoir si ça, et que grâce à eux, je pourrais aussi toucher les étoiles du bout du doigt. Non. Pour moi, là, le groupe numéro 3, ça valide encore une fois. Vous avez de grandes capacités. Arrêtez de croire que vous n'y arriverez pas. Arrêtez de croire qu'un tel peut vous apporter des réponses. Et en fait, comme ça, vous ne serez pas déçus, en fait. Vous ne serez pas déçus et vous arrêterez d'être déçus parce que vous arrêterez de faire confiance à des gens en qui vous ne devez pas avoir confiance. Avec cet oracle-là, du coup, on a tiré « Confie-moi une belle leçon que tu as compris suite à une rupture et déception ». Et bah, en fait, c'est ça que ça vient nous dire là. C'est ça que ça vient nous confirmer, c'est qu'en fait, vous vous êtes fait avoir le groupe numéro 3. Vous vous êtes fait bien niquer comme il faut. Vous vous êtes retrouvé dans une situation qui était compliquée, dans laquelle vous avez eu de la difficulté à vous en sortir, dans laquelle vous vous êtes vraiment senti mal. Et là, indirectement, on est en train de vous dire que ouais, mais toi, quand tu prends les décisions de toi à toi-même, il n'y a pas de problème. Donc en fait, écoute-toi. Écoute-toi et tout est bénéfique quand tu t'écoutes. Parce que voilà, vous avez le 10 de coupe, vous mettez votre famille en sûreté, vous êtes vraiment dans l'écoute de votre intuition et vous êtes dans la justesse d'action. Le roi d'épée, encore une fois, il est juste. Donc, on vient vraiment vous parler, voilà, ici, du fait que vous prenez des décisions qui sont justes. Avec cette... Ah bah bon bah voilà. J'aime bien quand je tire des cartes comme ça et qu'il n'y a pas de hasard, vous savez, que ça vient appuyer encore une fois la guidance. Vous avez tiré la carte The Hound et je trouve cette carte absolument magnifique. Là avec l'espèce de chien au-dessus qui est vraiment incroyable. Là, en gros, cette carte, elle nous parle de fidélité, de briser ses chaînes et de promesses. Donc, là, indirectement, ce qu'on vous indique avec cette carte-là, c'est d'arrêter de croire les promesses des uns et des autres parce que vous êtes enchaînés, vous vous enchaînez vous-même à croire les gens autour de vous. Peut-être par loyauté, peut-être par amitié, peut-être par amour aussi, hein, pour certains d'entre vous. Mais là, on vous dit en fait qu'à un moment donné, stop, reprends ton pouvoir. Vraiment. Genre, c'est important. Reprenez votre pouvoir, le groupe numéro 3. Et là, en plus, avec cette carte-là, on vous dit qu'en gros, on vous encourage à vous éveiller dans l'être et incarner peu à peu ce que vous devez incarner et ce que vous devez vraiment faire pour votre vie. Et là, c'est important que vous preniez ce pouvoir-là, les gars. Alors, on va tirer encore quelques petites cartes avec le Tilif pour voir. Là, déjà, vous avez la carte de la flèche. Donc, il y a pas mal de trucs qui viennent se dessiner pour vous. Alors, attendez. Je récupère les petites cartes. Si j'y arrive. Du coup, on a la carte de la flèche, du coup, qui nous dit que vous êtes en train de changer des aspects de votre vie et en fait, vous êtes en train de modifier indirectement parce que vous avez vécu par le passé des trucs qui n'étaient pas forcément... voilà. Donc là, vous êtes en train de modifier tout ça. Vous avez la carte du requin. Ici, on vous dit que vous devez prendre soin de vous et potentiellement abandonner les richesses matérielles. Donc là, encore une fois, hein, n'oubliez pas, ici, cette carte-là, là, avec le 5 de Pentacle, on vient nous parler potentiellement de richesses matérielles perdues, de pertes, de vols. On vous a pris quelque chose. Donc là, indirectement, la carte du requin vient vous rappeler ça. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de problèmes familiaux. Donc, il y a peut-être des choses à régler à ce niveau-là. Ici, vous avez du coup la carte du bol. On vous parle de choses matérielles du coup que vous accumulez. Donc peut-être que justement le 10 de coupe, hein, ici c'est la famille encore une fois qui remplit ses coupes. Donc c'est peut-être pas impossible que vous remplissiez certaines choses. Ici on vous dit faites attention, ne prenez pas de risques. Encore une fois, n'oubliez pas, le roi d'épée ici vient vous parler de guidance intérieure, de faire confiance en son intuition et de faire les choses de manière juste. Ici, on vous parle d'un homme qui est fer, donc un homme qui est juste. Encore une fois, ça vient compléter avec la carte du roi d'épée. Et on vient vous parler d'un homme qui potentiellement aurait les cheveux gris ou les cheveux blancs ou blonds.
On va aller voir du coup avec l'oracle de Mathilda quelle est votre petite carte conseil. Et après, on ira tirer les 2 dernières cartes avec la Good Karma Box. Alors, qu'est-ce que vous avez comme conseil, le groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous avez comme conseil, le groupe numéro 3? On a du coup, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Là, on ne peut pas faire mieux, les gars. À un moment donné, je veux dire, on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que là, depuis le départ, je vous dis qu'il est important que vous suiviez réellement ce qui vous traverse, vous, sans prendre en considération ce que les autres peuvent penser à côté de vous et vous donnent comme conseil un peu nul et con. Là, cette carte-là, elle nous le dit encore une fois. Hein, là, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Là, ici, vous avez la carte de l'influence. Là, ici, vous avez la carte de l'enchaînement et les fausses promesses. Et ici, on vous dit que tout changera à partir du moment où tu arrêteras de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. On va aller voir du coup pour la fin de votre guidance les 2 cartes qu'on a en conseil avec la Good Karma Box. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3 ? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3? Les messages pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les gars? Alors, chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Ici, là, pour le coup, on vient vous parler du fait que vous êtes peut-être obstiné à croire en des choses qu'on vous fait croire et ou qu'on vous dit, peut-être, potentiellement, et vous donnez trop d'importance à ça. Vous prenez peut-être les choses de manière personnelle par rapport à certaines choses, etc., etc. Et là, on vous dit que c'est vraiment important que vous sachiez faire la différence entre votre intuition, ce que vous pensez vous, ce que pensent les autres, et quelle importance vous vous donnez à vous et quelle importance vous donnez à l'autre. Votre dernière carte du coup pour cette guidance, c'est ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Là, encore une fois, on vous dit que c'est important de rester dans cette harmonie, dans cet équilibre d'amour que vous vous apportez à vous et de ne pas, encore une fois, vous retrouver dans cette situation. Voilà pour votre guidance, le groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Et merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine.